vous donne le marché, l'espace, la scène, tout ça, partout, et je vous donne à chaque fois ce qu'il faut signifier. Ah oui. D'accord. Poursuivi. Jean-Pierre Deschex, le professeur d'art dramatique du Conservatoire de Limoges, ne compte pas les heures passées dans sa classe. Ici, il construit les élèves avec le désir de les accompagner avant tout dans l'épanouissement de leur personnalité. C'est ouvert, c'est-à-dire ils peuvent venir du lundi au jeudi de 16h à 20h, indifféremment de toute façon. Voir travailler les autres, c'est déjà du travail. Et on apprend autant qu'en jouant, et puis ils en profitent aussi pour faire des projets personnels ou travailler sur leur rôle ou passer sur scène. Broadway, ça peut chanter aussi. C'est mes parents qui m'ont un peu poussée pour, comme tous les parents, parce que j'étais trop timide. Je suis juste allé à un cours de théâtre comme ça, et c'était dans mon école, Monsieur Delbos. C'est lui qui m'a fait aimer le théâtre, et ma famille m'a dit pourquoi pas le conservatoire à Limoges, et puis j'ai tenté, et puis voilà. J'avais très envie depuis très longtemps d'en faire, on me disait ça te ferait du bien, mais j'avais peur. Et il y a 4 ans, j'ai trouvé un tract et j'ai dit hop, si j'allais à un atelier. Il y a un concours d'entrée après un mini-stage que j'anime pendant 5 jours où ils passent leur scène, ils viennent avec un texte dessus, ils passent leur scène, donc ils ont tous on va dire leur chance. Et ensuite, il y a un jury qui vient et qui intègre dans la mesure des places disponibles, ce qui est assez peu. Vous voyez, cette année, ils étaient 29 et il n'y en a eu que 5. Il faut beaucoup travailler, c'est beaucoup d'apprentissage de texte, beaucoup d'implication, beaucoup d'assiduité. C'est 16 heures par semaine si on peut venir. Et du coup, on a vraiment l'opportunité de progresser, donc ça, c'est génial. Il faut lire au moins un livre par mois. Il faut se représenter au moins une fois sur scène par mois. Il faut tenir un cahier de théâtre. Donc, oui, ça rigole pas. Après, quand on passe sur scène, on comprend beaucoup plus de choses derrière en fonction de l'auteur, des siècles, du mouvement littéraire. Ça peut nous aider énormément à jouer après. Il y a différentes périodes de théâtre. Il y a comme le théâtre de l'absurde ou des choses plus burlesques ou du dramatique. Voilà. Puis moi, ce que j'aime, c'est ça finalement, c'est accepter les défis un peu qu'on me propose de texte. On fait des analyses de spectacles et de pièces et on a l'occasion de découvrir beaucoup d'autres côtés, le clown, la danse, des choses comme ça. C'est vachement complet. Oui. Quand on joue, il ne faut pas réfléchir à ce qu'on joue. Les mots, on doit les avoir, ils doivent sortir et l'action vient avec. C'est mettre un peu de son ego de côté et pour écouter les critiques, parce que c'est pas forcément évident, des fois, quand on prend beaucoup de critiques, de revenir après, de continuer. Parce que des fois, intérieurement, on n'en peut plus, alors il faut essayer de ne pas lâcher. Chacun a plus ou moins un répertoire dans lequel il est plus confortable ou non, mais aussi l'intérêt, c'est de pouvoir sortir de ce répertoire, voir ce qu'on peut explorer autour, et voire même complètement à l'opposé, pour trouver d'autres choses en nous, trouver d'autres qualités et d'autres manières de jouer qui peuvent être plus intéressantes. Il y a tous les cycles 1, 2, 3 et même supérieur, tout cursus confondu, C4, et si on veut faire ce qu'on appelle le supérieur ou pré-professionnel, on va dire, là on atteint les 5-6 ans, oui. Il y a 2 diplômes. Il y en a un qu'on peut passer à la fin du 3e cycle qui s'appelle le CET, qui est le certificat d'études théâtrales, qui certifie bien que vous avez fait des études théâtrales et que vous avez atteint un bon niveau d'amateur, puisque c'est ça. Et puis il y a le DET qui est effectivement un peu l'antichambre des grandes écoles. C'est-à-dire DET qui, quand on a ce diplôme, ça n'amène rien réellement comme dans la vie courante ou dans d'autres métiers, ça n'amène rien. Hein. Vous n'arrivez pas avec un DET, vous êtes engagé, c'est pas ça du tout. Après, c'est la grande jungle de ce métier. Il y a forcément la perspective d'en faire son métier, et moi j'ai envie d'en faire mon métier. Après, on n'est pas tous dans ce cas-là, dans cette classe-là. Bon, j'aimerais bien ensuite continuer, mais après je ne sens pas encore être en capacité pour l'instant, alors j'aimerais d'abord progresser ici. Et puis après, pourquoi pas faire plus. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde, c'est très sélectif. Donc, Officiellement, ça reste un divertissement. Officieusement, j'aimerais vraiment en faire quelque chose de ma vie. Mais pour rentrer dans des écoles, après, ça commence à être un peu juste pour moi, parce qu'après, il y a la fonction de l'âge aussi. Donc ça va bientôt s'arrêter. Donc je vais tenter cette année une école.
Et puis après, on verra bien. De toute façon, après, il y a toujours le conservatoire ici jusqu'à l'âge de 30 ans. J'ai un peu de temps. Après, il y a un parcours professionnalisant. Voilà. Oh. Non mais vous pouvez bien comprendre qu'un sapin... À force de faire et de se colter à la scène et au public, un jour, on ne sait pas pourquoi, paf, il y a un truc qui s'est passé. Et donc, voilà, la graine germe et s'épanouit, plus ou moins. Et puis, bon, il y en a qui iront peut-être dans ce métier et d'autres pas, peu importe. En tout cas, entre-temps, ils se seront fait plaisir dans une discipline qu'on ne choisit pas par hasard. C'est une discipline exigeante, c'est une discipline où il faut se déboutonner, comme je le dis. Donc il faut vraiment avoir quelque chose qui pousse au départ. Et s'il y a quelque chose qui pousse, c'est que cette chose-là grandit et on en voit qui d'un seul coup sont à leur place, trouvent leur place. Et ça, j'adore. Ça, c'est très très gratifiant. Mais je ne sais pas quelle est l'alchimie réelle, sinon le travail. Je ne vois que ça. Quand on vient juste de s'y mettre, il y a une progression très rapide. Et là, on le sent. Et puis, il y a des périodes où on stagne et c'est un peu plus difficile à vivre. Hein. Là, on n'est pas très bien du tout. Hein. Dépression et tout. Et après, bon, peut-être pas exagérer, mais ça peut. Et après... On peut progresser sans s'en rendre compte, mais à ce moment-là, on fait confiance sur notre professeur ou alors au metteur en scène ou même à nos camarades qui nous entourent et qui s'en rendent compte. Il faut enlever les a priori, enlever le mental et on rentre sur la scène et il y en a toujours qui stressent un peu plus que d'autres, mais généralement ça passe et on peut se libérer sur la scène. On apprend ici et puis après, on peut le prendre pour notre vie professionnelle, personnelle, pour plein de choses. Et ça ne peut être qu'enrichissant. Dans ma vie personnelle, au niveau de mes émotions un peu trop fortes, le théâtre m'a permis de les canaliser et du coup je suis un petit peu plus zen. C'est pas encore ça, mais ça vient. L'éloquence est importante, fait souvent la différence dans plein de métiers. Et savoir se présenter, savoir être debout devant un public, se laisser regarder et ne pas paniquer, tout ça, c'est très important aujourd'hui où la concurrence est rude. Oui. Mais c'est pas bon la cannelle, madame. Personne n'aime la cannelle. On sait tous en mangeant de la cannelle. Voilà, je conclue. Je leur apprends à être le plus possible, c'est-à-dire à être au plus près de leur sincérité, au plus près de la vérité du texte, des personnages, mais de leur vérité aussi à travers ce texte et ces personnages. C'est ça qui me tient à cœur, vraiment. Les adeptes d'une méthode, c'est Meissner. Voilà. Alors, attention. Alors, Meissner, si je me souviens bien, la citation Meissner, c'est les... Eh bien non, je ne l'ai pas. C'est les fondations de l'art de jouer se basent sur la réalité de faire. Bravo.